Hello, salut à tous. Donc 16e jour, 16e live. Donc aujourd'hui ce sera avec CrossFit Svarog, avec deux personnes, deux invités. Alors, hop. Salut Gaël, c'est bien, il y a du monde qui se connecte un petit peu. Hello Andrea. Ah, bon, bah, c'est ça. Attends, Attends, je vais le attends. mettre comme ça aussi. Ok. Hop. Mais sinon, on le tourne, hein? C'est mieux pour vous? Vous arrivez à rentrer tous les deux ou pas? C'est égal. Attends, j'essaye. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, c'est top ça. On voit qu'on a rien préparé. Ouais, c'est bon. C'est bon. Euh, Hop, Ouais. ça devrait être tout. Ouais, juste dans l'autre sens. Et après on est bon. C'est là on voit la Attends. télé. On, Salut, on a vu Andreas. la fameuse Ouais, télé où j'ai battu Julien. non, c'est non, ça. non, pas encore. Il te manque un peu d'entraînement encore. Ouais. Ouais, ouais, attends, t'as vu la manette que tu avais aussi, franchement. J'en ai commandé d'autres, si tu veux. Ah, ça c'est bien. Ouais. C'est bon. Vivement Mm. la fin du confinement alors. Bon, ben, top. Bien. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Donc pour ce Merci Merci à à 16e live, toi. toi. donc 16e jour, 16e Ouais. live. Rachel, sache que tu es la première fille à passer. Oh, j'ai la pression. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Justement, dans les commentaires, il me dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de garçons par rapport aux filles, c'est normal? Je dis, il y a la C'est bien première, là, hein. oui. C'est ça. Génial. Ben, merci beaucoup. Alors, sans commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour vous présenter. Ok. Donc, bah, moi, c'est Rachel. On m'appelle Rachou, d'où mon pseudo sur Instagram. Donc, de base, ben, je suis dans le métier des ressources humaines. Je suis pas préparateur physique. Par contre, j'ai toujours été dans le domaine du sport. J'ai fait de la compétition de ski, équitation, puis beaucoup de fitness jusqu'au championnat suisse. Et quand j'ai eu fini ça, j'ai voulu faire tout autre chose, me challenger. Et c'est là que le CrossFit est apparu. Donc, j'ai essayé et j'ai tout de suite croché. Donc, suite à ça, pour pouvoir performer, ben, je me suis intéressée à plein de choses. J'ai fait plein de formations, des séminaires. J'ai rencontré Julien, avec qui, du coup, il m'a appris énormément. On a fait aussi des formations ensemble. J'ai aussi profité de beaucoup de formations de Christian Thibodeau, Ouais, qui est quand même quelqu'un de très connu pour le sport en général. quand même, ouais. Voilà. Il y en a encore qui ne le connaissent pas, hein, mais Et Ouais. du coup, ben, on continue de se former quotidiennement, tout le temps, et c'est très intéressant. Quand tu disais tu faisais du fitness jusqu'à une compétition, c'est-à-dire du bodybuilding, proprement parler? Oui. Ok. Alors, ben, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou après, mais Bon, on va passer par Julien comme et tu on veux. développera ça après, sur la partie fitness. Ok. alors, voilà. Moi, bon, ça sera un peu long d'expliquer tout mon parcours parce il est quand même jalonné de pas mal d'obstacles et de choses très différentes. Mais j'ai pas été coach tout jeune, comme certains de tes intervenants. J'en vois déjà à 25 ans, ils sont déjà préparateurs Ouais. physiques d'équipes professionnelles ou des choses comme ça. Moi, j'ai 38, je vais avoir 39 en été. Eh ouais, tranquillement en été, si le Covid ne m'emporte pas. Et du coup, bah, j'ai démarré comme coach, c'était il y a une douzaine, 12, 13 ans. Euh, un petit peu par hasard, même si j'ai toujours été passionné par le sport, j'étais dans la natation en compétition à la base. Et bon, une fois que j'ai eu fini ma carrière, ben, j'ai continué à m'entraîner, mais j'ai arrêté complètement la natation. Je faisais du fitness. Parce qu'être dans l'eau pour un but non compétitif, bon, en fait, ça ne m'intéressait pas. Ensuite, disons, j'ai passé quelques diplômes, quelques formations. Je suis passé par l'université. Au départ, j'ai fait une licence d'histoire, donc qui avait rien à voir avec le sport. Puis je me suis redirigé gentiment vers ce que j'aimais le plus finalement, et qui était le sport, l'entraînement, la préparation physique, la musculation aussi que j'ai découvert pour ma pratique personnelle. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé en fréquentant un petit peu les salles, j'ai appris de plus en plus de choses aussi. Je suis donc devenu coach
presque par hasard. J'avais postulé pour un job de maître nageur dans un hôtel 5 étoiles. Et il leur fallait quelqu'un à l'époque aussi dans la salle pour aller faire des programmes un petit peu aux gens et animer un peu la salle. Et en discutant avec un peu le coach là-bas, il a remarqué que j'avais pas mal de connaissances dans le domaine, puis il a demandé à la chef de me prendre pour le job de coach, en fait. Ok. Donc voilà, je suis devenu coach alors que j'avais pas forcément encore les qualifications. Après, je me suis formé un petit peu plus. J'ai travaillé principalement pour des salles de fitness, on va dire, classiques. Avant de me mettre dans le CrossFit il y a 4-5 ans. Ok. Voilà. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, raconte-nous un petit peu l'histoire derrière CrossFit Svarog. Pourquoi Svarog? Alors Svarog, alors le nom voilà, il est là. Voilà. Donc le personnage que vous voyez là, en fait Svarog, c'est simplement une divinité slave qui est le dieu de la métallurgie, du ciel, du soleil, enfin, tout plein de choses en fait, de l'énergie. Donc c'est un personnage qui était intéressant. Plus il est souvent représenté par un gros barbu musclé. Donc on s'est dit que pour un CrossFit c'était pas mal. Toi aussi, vu la barbe, c'est pour ça. Voilà. Là, c'est le maximum, hein, parce que après, ça ressemble plus à rien. Mais en plus, il paraît que c'est contagieux pour le Covid, alors faut faire attention aux barbes. Mais ouais, du coup, voilà. Et il fallait trouver un nom aussi. Et trouver un nom de CrossFit, c'est quand même assez compliqué. Ça n'existe pas. Voilà, tu peux chercher beaucoup de noms d'animaux cool ou des dieux grecs, des choses comme ça. Tout est déjà pris. Il y a des dizaines de milliers de salles. Et donc, tous les noms sympas, ils sont déjà pris. Donc, faut creuser un peu pour trouver un nom. D'ailleurs, si tu regardes maintenant les noms de CrossFit qui s'ouvrent, c'est parfois des noms un petit peu bizarres, mais je comprends parce que c'est difficile de trouver un nom original et cool, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah top, merci. Euh, pour aller dans le vif du sujet, moi, ce que je vois, comme beaucoup de coachs CrossFit, vous êtes quand même passé du fitness pour arriver sur le CrossFit. Qu'est-ce qui vous a manqué justement dans le fitness classique pour justement accrocher plus avec le CrossFit et pas délaisser, mais beaucoup laisser de côté le fitness classique? Tu commences? Bah alors moi du coup j'ai passé à peu près 7 ans en salle de fitness à apprendre de A à Z comment ça se passe un programme, comment ça se passe la nutrition, comment ça se passe un développement musculaire de chaque groupe musculaire. J'ai énormément appris grâce à une amie aussi qui était là-dedans et qui m'a en fait motivée à faire avec elle finalement. Et du coup, vu que j'avais un objectif final, c'est vrai qu'on est motivé même à faire des restrictions alimentaires très excessives pendant 5 ans. Des prises de masse aussi, etc. Et c'est très, très, très dur, surtout naturellement. Parce qu'il faut bien se le dire que c'est un sport où il y a beaucoup, beaucoup malheureusement, de dopage. Et du coup, ça m'a pris à peu près 5 ans pour avoir quand même un physique pour pouvoir me présenter à un championnat. Et un championnat pas de bodybuildeuse. J'étais dans la catégorie Miss Shape, ça s'appelait à l'époque. Et c'était le but d'être athlétique, sèche, mais pas trop volumineuse. Donc, c'était encore atteignable. Donc, j'ai donné tout ce que je pouvais. Je suis arrivée deuxième Suisse, donc c'était chouette. Après, mon coach m'a clairement dit que si je voulais continuer, ça serait fini par la voie naturelle, puisque mon corps avait donné son maximum qu'il pouvait avec ce qu'on avait fait. Et du coup, ça m'a un peu déçue. Et j'ai décidé de tout arrêter parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et c'était pas non plus l'ambiance et c'était beaucoup le paraître, beaucoup le physique et pas vraiment la performance. Et ça collait pas trop à ce que moi j'étais. Donc c'était un beau challenge pour arriver au bout et pour me motiver. Mais du coup, le lendemain du championnat, j'ai complètement arrêté le fitness. Okay. Je suis retournée courir, je suis retournée faire des cours de spinning, des cours de pump, enfin des cours avec des gens. Parce que je savais pas trop quoi faire. Et tout d'un coup, il y a le CrossFit qui est C'était en quelle année ça? C'était en quelle année ça? 2017. 2017, ok. Et puis du coup, là, j'ai essayé une séance de CrossFit. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est chouette, quoi. C'est vraiment sympa, c'est vraiment dur. Et j'ai tout de suite croché. Et du coup, j'en suis jamais sortie. Ça fait 4 ans maintenant, bientôt. Et en plus, j'ai rencontré Julien, ce qui a fait que j'étais encore plus dans le domaine. Et de fil en aiguille, voilà, on a construit notre projet. Et puis, voilà. Ok.
Voilà, bon, moi, pour ma part, j'ai pas fait de compétition de bodybuilding ou de fitness. Bon, déjà, c'est un peu particulier. C'est vrai que pour un gars, se mettre en slip, sourire alors que t'as un client devant tout le monde, faut y aller quand Ouais. même. C'est bon, quoique je faisais de la natation et finalement, t'es un peu Ça au ressemble quand compète même un peu. en slip aussi, bien qu'à mon époque, on avait les combis intégrales en compète, hein. Ouais. Bref, rien à voir. Mais ouais, non, ça m'a pas forcément attiré. Ce qui m'a attiré, c'était bah, de continuer à m'entretenir au départ. Puis après, c'est vrai que je suis assez admirateur des beaux physiques, voilà, un peu balèzes, mais sans exagérer. Euh, ce côté-là m'a intéressé. Voilà, mais il me manquait ce côté compétitif, si tu veux, puisque bah, en natation, ce qui me motivait, c'était de progresser, de faire de la compétition, pas forcément de gagner, mais moi de m'améliorer. Et quand j'ai plus eu ça, c'est vrai qu'il me manquait un côté compétitif. Et en fitness, en musculation, la seule manière que tu as de compétitionner, enfin avant, c'était d'aller sur un podium et de montrer sa musculature. Et voilà, j'ai pas été forcément attiré par ça. J'ai pas forcément eu l'envie, ni la génétique, ni l'envie aussi de prendre des produits dopants, dangereux ou de se faire des piqûres. C'était voilà, quelque chose de trop extrême pour moi. Alors, quand j'ai connu le CrossFit, en fait, j'ai connu le CrossFit assez tôt, mais je m'y suis mis assez tard. J'ai connu ça déjà en 2007. Je m'intéressais un petit peu à ce qui se passait dans tous les milieux du fitness et ça commençait un petit peu. Mais c'était très peu répandu et c'était beaucoup moqué aussi, hein. Il y avait pas mal, je vois les gens que je voyais en formation, alors soit ils connaissaient pas du tout, soit bah, ils disaient ouais, qu'est-ce qu'ils font? Ils font jamais la même chose, ça change tout le temps, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu le cirque. Voilà, moi j'avais plutôt un esprit ouvert là-dessus. Et une fois que j'ai pu tester, m'y mettre un petit peu, c'est vrai que j'ai accroché et j'ai eu envie de m'améliorer. Et puis une fois que je me suis amélioré, que je savais faire à peu près tous les mouvements, j'ai testé des petites compétitions et c'est ça qui m'a plu aussi. Après, bah, bien sûr, j'ai passé le level 1 qui est le diplôme CrossFit officiel. J'en ai passé d'autres, notamment le compétitor, le gymnastique, qui sont de très très bonnes formations. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le CrossFit. J'ai pas complètement délaissé le fitness. Ça m'arrive encore de faire des biceps curls ou des mouvements d'isolation. Ça fait partie aussi de l'entraînement en fait. Peut-être on y reviendra après, On mais y c'est quelque reviendra, chose ouais, aussi justement. intégré pour avoir quelque chose de complet, même si c'est pas la base du CrossFit. Il faut absolument faire un petit peu de renforcement. Et là, ça fait combien de temps maintenant que CrossFit Varog existe? Alors, j'avais démarré au départ avec un autre associé qui n'est plus dans l'affaire. Ça fait un petit peu plus de 2 ans. 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Bah, c'est ça qui dit la base. J'espère pour les biceps curls, il parle. Ah, Maintenant que vous connaissez, vous avez quand même un bon background, on va dire, dans le fitness, maintenant un petit peu dans le CrossFit. C'est quoi un petit peu les forces et les faiblesses du fitness et les forces et les faiblesses du CrossFit selon vous? tu peux commencer? Ok, Ouais. ben, Elle a pris plein de notes, alors je sais qu'elle les utilise maintenant, hein. non, c'est vrai Il y a que 3 pages, hein, c'est sûr. les, Moi, il y a 3 lignes. non, les choses que c'est vrai que qui peut manquer dans le CrossFit, c'est tout ce qui est des mouvements unilatéraux et des mouvements de rotation. Ouais. On est plus toujours dans des mouvements qui sont très droits, des postures droites. Et du coup, bah maintenant, ça devient quand même de plus en plus à la mode aussi des one arm dumbbell snatch, des one arm kettlebell swing, etc. Donc ça, c'est très bien parce que c'est important aussi de travailler vraiment le tout. Donc nous, on base aussi tous nos entraînements sur beaucoup d'exercices de rééquilibrage et de renforcement avec nos entraînements. Ok. C'est pas que des skills de force et des WOD où tu te mets la misère et puis que tu rentres chez toi, pas du tout. C'est aussi Ouais. très important de prendre aussi conscience que de faire du CrossFit, c'est pas de se mettre tous les jours à fond, c'est d'avoir un objectif de cours, c'est d'avoir un objectif de session du jour, selon aussi ta forme du jour. Parce que le but, c'est de rester en forme et pas l'inverse, de progresser aussi. Ça rejoint quand même beaucoup ce que Andreas et Bastien disaient justement sur un peu les limites du CrossFit, sur justement c'est donne tout, arrache-toi la gueule et après t'es à la maison quoi. Enfin, c'est un peu Ça, je les pense, mêmes limites qu'ils disaient quoi. ça, je pense,
C'est un mix. Peut-être c'est une mauvaise compréhension de l'entraînement de CrossFit. Si tu as une programmation qui est bien faite et équilibrée, tu peux avoir des personnes qui viennent 5-6 fois par semaine qui seront jamais en surentraînement. Parce qu'il y a des jours qui sont pas faits pour forcer. Il y a des jours où tu vas avoir un WOD de 30 minutes. Tu peux pas vraiment, s'il est bien fait, tu peux pas vraiment te mettre la misère dessus. Alors, peut-être il peut y avoir des coachs qui manquent un petit peu d'expérience ou qui ont vécu, qui ont connu que le CrossFit et qui ont envie un peu de faire plaisir aux gens et qui vont mettre tous les jours une grosse cartouche. Normalement, et CrossFit est censé te l'apprendre, dès le level 1, tu as des cours sur la programmation et comment tu vas organiser ta semaine. Et ta semaine, elle va être extrêmement variée, même s'il y a des choses qui vont revenir pour avoir une programmation sur le long terme. Mais tu n'as jamais des WOD de 20 ou 30 minutes tous les jours. Faut savoir que pour nous, un entraînement, un WOD, la partie où tu vas en gros forcer, de 20 minutes, c'est long. Parfois, tu vas en avoir de 5 minutes, parfois de 10. On va varier les mouvements, les intensités. On va prendre des mouvements des fois très traumatisants, mais le lendemain, on en fera des beaucoup moins traumatisants. Donc voilà, si je te donne un exemple, si je fais… alors je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais en gros, il faut éviter au CrossFit aussi de trop charger. Ok. Voilà. Et justement, les forces et les faiblesses justement un peu du fitness justement, qui vous a pas vraiment connu justement pour retourner vers ce CrossFit. Alors pour le fitness, l'avantage c'est que tu peux vraiment équilibrer un physique, travailler sur les points faibles, points forts facilement. Après, beaucoup de monde ne le fait pas, hein. Il suffit d'aller en salle, tu vas avoir beaucoup de gars qui ne travaillent jamais les jambes, qui montent jamais sur une machine de cardio. C'est un peu dommage. Ou l'inverse, tu vas avoir souvent quand même des filles qui vont travailler que le bas du corps, surtout pas le haut parce qu'on risquerait de se transformer en homme. montagne de muscles ou en homme, voilà. Alors que on sait que c'est pas possible, hein, c'est difficilement atteignable, même si on le voulait. Donc voilà, il faut. Mais les deux sont complémentaires parce qu'il y a plein de mouvements qu'en CrossFit on ne fait pas et qui créent des déséquilibres de force dans les épaules, des équilibres de force dans le dos, où après on vient à la blessure. Donc d'où l'importance de faire des exercices d'isolation, de travailler l'arrière d'épaule, de travailler plein de choses en complément. Donc nous, dans nos cours, typiquement, on fait des cours de gymnastique. Il y a aussi, pour moi, à mon sens, beaucoup de salles qui délaissent ce côté gymnastique, qui est la base. On doit vraiment avoir un bon gainage, une bonne force de corps, de soi, une bonne maîtrise de son corps dans l'espace pour pouvoir progresser et aussi pour pouvoir faire tous les mouvements stricts avant de mettre un keeping sur un mouvement et de justement arriver à la blessure. Et il y a plein d'exercices qu'on reprend du fitness, qu'on les met en fin de cours pour 15 minutes de renfort, genre typiquement à la fin d'un cours d'haltéro, ou alors un EMOM à la fin d'un cours de gym pour vraiment travailler tous les groupes musculaires. Donc, c'est vraiment, je trouve, complémentaire. Justement, tu parles de cette complémentarité avec ce qu'on discutait avec justement Andreas et Bastien, qui sont aussi dans le CrossFit du coup. Eux, justement, ils voient l'avenir, on va dire, du CrossFit, justement, avec des machines qui vont aider, qui vont assister justement les mouvements de CrossFit. C'est quoi votre vision un petit peu par rapport à ça? Alors oui, je pense qu'il y a un intérêt à utiliser des machines, mais il ne faut pas dénaturer non plus la méthode. Si tu prends, allez, on va prendre un exemple extrême. Si tu prends le meilleur crossfitter du monde actuel, Matt Fraser. Bon, moi, je ne l'ai jamais vu sur une machine. Je l'ai même jamais vu toucher une barre autre qu'une barre d'haltéro. Je ne pense pas que je l'ai vu avec une trap bar ou avec une safety squat bar ou avec du matériel comme ça. Donc, tu peux te dire, pour devenir un meilleur crossfitter, tu n'as pas besoin de ça. Après, pour la population générale, ça peut avoir un intérêt. Maintenant, il ne faut pas que ça prenne la place de la méthode du CrossFit qui est de s'entraîner avec un minimum de matériel. Un kettlebell, en ce moment, on le voit bien. Avec un kettlebell, un dumbbell et ton poids de corps, tu peux déjà faire beaucoup. Donc, ça peut avoir un intérêt. Ça peut être utile. L'avenir du CrossFit, je ne pense pas qu'on va voir arriver des machines. Sinon, ça ferait longtemps que ça serait venu, hein. Le CrossFit, c'est pas tout neuf, hein.
Moi, j'ai connu ça, c'était vers 2007, mais ça existait déjà. Greg Glassman, il pratique cette méthode depuis les années 70, 70, pour ceux qui parlent suisse. Et, en fait, voilà, il a vraiment fondé CrossFit, je crois que c'est en 2003. 2002 ou 2003, et avec le site internet, avec les WOD qui étaient disponibles tous les jours, qui le sont toujours. Et finalement, la méthode s'est améliorée petit à petit, mais l'idée, c'était pas forcément d'utiliser des machines. Ça peut avoir un intérêt pour la réhab, pour équilibrer le physique. Moi, j'utilise parfois des machines, je vais dans des fitness classiques, je vais faire un peu de rowing parce que voilà, ça peut être quelque chose de sympa, mais plupart des exercices avec une barre, un dumbbell, un kettlebell, tu peux quand même faire déjà énormément. Ok. Et comment vous gérez justement cette planification par rapport à l'individu et par rapport au groupe, justement? Parce que au CrossFit, ça marche tout le temps par groupe. Comment vous Ouais. fonctionnez? Tu veux me dire un mot? Alors, pour moi, ce qui est important déjà de base sur lequel je travaille tous les jours, c'est la réputation du CrossFit parce que malheureusement, beaucoup de gens estiment que c'est pour les élitistes, que c'est pour les grands sportifs, que tout le monde ne peut pas faire de CrossFit parce que tout le monde voit des vidéos de gens professionnels, que ce soit sur les Ouais. réseaux et partout. Et malheureusement, ben c'est pas pour nous, c'est pas ça le CrossFit. Pour nous, c'est vraiment de pouvoir adapter à chacun. Et plus on a des personnes même âgées qui viennent, plus on est content parce que on peut les aider à être mieux, à pouvoir avancer. Par contre, c'est sûr qu'il faut des coachs qui soient formés, qui soient aptes à pouvoir les aider et à faire en sorte d'adapter un mouvement, parce qu'on a le mouvement de base du jour, mais selon l'âge de la personne, selon son passé, selon ses blessures et selon son objectif, on va le changer. Donc, il faut être aussi souple dans se dire, ben toi, tu feras celui-là, mais par contre, toi, tu l'adaptes comme ça, puis toi comme ça, puis toi comme ça. Donc, il faut pouvoir, au moment de la session, ben, prendre de tout et à chacun et d'adapter les mouvements. Donc, nous, souvent, ben, on a de tous les âges mélangés, ils s'entendent tous merveilleusement bien et ils savent qu'on adapte les mouvements à leur portée, ils sont tout contents, ils peuvent évaluer chacun à leurs forces et faiblesses. Ouais, je dirais que tu peux, en fait, le CrossFit est adaptable à tous. Après, tout le monde a les mêmes besoins, mais pas au même niveau. Tout le monde a besoin de savoir faire un squat. Euh, ton grand-père, il a besoin de savoir faire un squat. Mais ça va être pour sa sécurité, ça va être pour pouvoir se lever plus facilement pour sa vie de tous les jours. Pour un sportif d'élite, c'est bien qu'il puisse faire un squat. Et je parle d'un squat complet. Il doit pouvoir le faire. Après, suivant le sport, il n'a pas besoin de le pratiquer tous les jours. Mais il doit être capable de faire un squat complet sans se blesser. Ça doit être à la portée de tous. Après, tu déclines. Voilà, si dans ton sport, tu n'as pas forcément besoin d'une amplitude extrême, tu le pratiqueras pas forcément toujours. Mais voilà. Donc, le sportif d'élite, le crossfitter ou un athlète d'un autre sport, jusqu'à la personne âgée, tout le monde a besoin de faire les mêmes mouvements. Mais il faudra les adapter. Donc voilà, tout est adaptable de toute façon. Dès que tu viens dans une salle de CrossFit, le coach, il doit savoir te dire bah, si tu peux pas faire ça, bah, on remplace par autre chose ou on adapte l'amplitude. Voilà, chacun à son niveau. Il n'y a pas un entraînement des poids et tout le monde fait pareil. Ok, bon, c'est top. On va venir un peu plus sur le contexte actuel, donc par rapport à ce confinement, etc. Il y a eu quelques questions qui ont été posées, notamment avec peut-on gagner en masse musculaire avec un entraînement au poids de corps, selon vous? Ouais. Toi, tu dis non? Alors, on n'est pas Débat. d'accord. Moi, je pense que oui. Ça dépend à quel niveau. Alors là, je vais revenir un tout petit peu en arrière dans le passé. Quand j'ai commencé à la muscu, tu avais deux clans. Ceux qui faisaient de la muscu au poids de corps, qui était la méthode Lafay. À l'époque, il y avait quasiment que ça. Et ceux qui faisaient de la fonte, donc de la muscu classique avec barre, haltère, machine. Il s'est avéré quand même que avec cette fameuse méthode Lafay, tu pouvais prendre pas mal de masse musculaire. Alors, tu deviens jamais un gros bodybuilder avec ça, mais tu peux déjà développer un très bon physique avec des tractions, des pompes, des squats sur une jambe et toutes les déclinaisons de ces mouvements-là. Ça, pour moi, c'est certain. Jusqu'à quel point, ça, je ne sais pas. Si tu prends un gars qui s'entraîne en salle, qui squatte 180 ou 200 kilos, qui a un bench press à 150,
évidemment qu'il aura un petit peu plus de soucis. Il ne pourra pas forcément développer la masse musculaire. Il pourra la maintenir un certain temps, mais ce sera peut-être pas possible pour lui de développer. Par contre, quelqu'un d'un petit peu plus jeune, un peu plus novice, tu peux tout à fait développer de la masse jusqu'à un certain point. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses de moi, Rachel? Non, c'est ça, c'est que on peut conserver notre masse musculaire, notre forme avec des exercices poids de corps ou des petits outils. Après, à certains niveaux, on ne pourra pas se dire je vais pouvoir arriver à la salle et soulever les mêmes poids ou même plus lourds. Non, il va falloir de nouveau une adaptation pour pouvoir avoir les mêmes charges. Mais on peut conserver quand même une bonne forme et son corps, entre guillemets. Ouais. Si je peux ajouter quelque chose, ben, si quelqu'un a envie de conserver un maximum de muscles, il faut essayer de choisir les bons exercices. Donc évidemment, juste des pompes, ce sera peut-être pas suffisant, mais si tu fais des handstand push-up, des pompes en poirier, tu as déjà un gros travail sur les épaules. Bon, faut apprendre à les faire, faut y aller mollo au début, faut peut-être passer par des variations, des pike push-up, des choses comme ça, mais tu peux après progresser. Une barre de traction, c'est quand même quelque chose pas indispensable, mais ça va aider beaucoup parce que tu peux, bon, si on devait trouver un exercice qui muscle quasiment tout le haut du corps, ce serait les tractions. Surtout que tu en as plusieurs sortes. Tu peux avoir les mains rapprochées, les mains écartées, cibler un peu plus le dos, un peu plus les bras, les avant-bras, en pronation, en supination. Voilà, tu as 15 ou 20 sortes de tractions qui sont possibles, toutes plus difficiles les unes que les autres. Et ça, à mon avis, c'est un exercice pour, en tout cas, le dos, les épaules et les bras qui va donner de très, très bons résultats. Voilà ce que je peux dire. Sinon, pour les jambes, ben, on est un petit peu plus limité. Si tu as vraiment aucun poids, il faudra faire un peu de squat une jambe, Bulgarian split squat, pistol squat, des choses comme ça, ça peut fonctionner aussi. En série un peu longue, évidemment. Ouais, tu peux jouer sur les tempos, faire des Tu peux emphases varier, excentriques, des phases isométriques, etc. Mais ouais. tu peux travailler un peu d'autres qualités aussi, hein. Tu peux faire un petit peu de pliométrie légère, pourquoi pas, des jumps, tu vois. Bon, je dirais ce confinement, c'est un peu l'occasion d'aller tester d'autres méthodes. Créativité. Voilà, Créativité, c'est ça. exactement. Justement, vous, comment vous la vivez cette période de confinement avec le suivi un petit peu de vos athlètes ou de vos clients? Et comment vous travaillez avec eux actuellement et comment vous anticipez la reprise? Vas-y. Ok, alors on a des groupes aussi sur les réseaux sociaux. Ok, On a tous les jours, on leur donne un WOD avec des vidéos, bien sûr avec des questions ouvertes si on a des questions. On suit leur score et 2 fois par semaine, on fait des lives avec eux où ils sont ok, libres voilà, de les faire avec nous et on fait l'entraînement avec eux, on leur donne des astuces. On reste assez en contact permanent avec tous ceux qui le souhaitent. On est disponible, on échange beaucoup avec eux aussi. On a aussi fait un prêt de matériel. ok, Donc, bien. on aura prêté à ceux qui voulaient un kettlebell, un dumbbell et un élastique avec un abmat, ce qui Ok, permet aussi de pouvoir avoir des petites charges pour certains exercices. Donc, dans les WOD qu'on propose et les entraînements du jour, il y a toujours la façon avec ou sans matériel. Ils peuvent adapter. Et du coup, ils sont assez contents, assez motivés. Voilà, c'est Bon, top. ils se réjouissent quand même de revenir, mais Voilà, ouais, ça fonctionne assez bien. Les WOD de CrossFit Zarok sont disponibles pour tout le monde d'ailleurs. S'il y a des personnes, pas forcément de la boxe, qui veulent les utiliser, ils peuvent, hein. C'est libre, c'est gratuit et chacun peut les faire. On essaye d'avoir un peu de variation et un petit peu de renforcement un jour, un peu plus d'endurance un autre jour, du Tabata, des choses comme ça. Après, pour ma part, donc ce que je disais, je suis aussi des athlètes en préparation physique. Ouais, J'ai un groupe de nageurs de Montreux Natation. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent suivre là. Donc eux, je leur envoie chaque jour un petit entraînement. J'essaye de leur donner des exercices pour maintenir un petit peu. Alors évidemment, ça va être beaucoup de variantes de pompe, de gainage. J'essaie de les inciter à aller courir un petit peu pour garder l'endurance. Sinon, j'ai aussi j'ai un lutteur, il fait la lutte suisse, c'est un champion de lutte suisse. Alors lui, je pense pas qu'il me regardera parce qu'il y a pas beaucoup de monde. Mais, voilà, Evan, si tu me regardes, mais non, je sais qu'il regarde un peu. Donc lui, je lui ai prêté un petit peu de poids aussi pour qu'il puisse s'entraîner et puis je lui ai donné un programme.
Ok. Voilà, on ne peut pas faire beaucoup mieux, mais en tout cas, pour les gens de la boxe, ça fonctionne pas mal. Il y a beaucoup d'interactions. Les gens sont ravis. On verra comment ils reviendront. On verra ceux qui se sont entraînés et ceux qui se sont un peu moins entraînés. Mais bon, voilà. Et pour la reprise, ce qu'on prévoit, déjà, on va essayer de faire une sorte de petit événement, mais bon, on ne sait pas quand ça va intervenir. Ouais. Et puis, on reprendra le cours des choses comme c'était avant, autant que possible, quoi. Et en termes Avec de... des nouvelles idées. Ouais. C'est ça. Et en termes de planification, justement, parce qu'entre ceux qui n'auront rien fait, entre les nouveaux qui vont venir, entre ceux qui sont continués à se maintenir, ceux qui ont continué à se maintenir, mais plus, comment vous allez anticiper tout ça? Bon, je pense qu'on va faire ça très simplement. On posera simplement la question au début du cours, qui n'a rien fait pendant 2 mois, 3 mois ou je sais pas, Ouais. 6 mois peut-être. Et ceux-là, on les fera rattaquer tout doucement, évidemment. On va leur demander de rester à 70 ou 80% de leur capacité, de ne pas aller chercher leur max. De toute façon, ils sentiront très vite que si tu n'as vraiment rien fait, 2 mois, 3 mois, quand tu as l'habitude de venir 4, 5 fois par semaine au CrossFit, Ah ouais. tu as quand même une grosse chute des performances. Mais bon, disons qu'en un mois ou deux, normalement, tu peux retrouver le niveau. Il faut juste y aller mollo au début parce que c'est des moments un peu critiques où on peut se faire mal, on peut se blesser, on peut aller un petit peu trop loin. Voilà. Ok, ça répond parfaitement. Top. Il y a une autre question. Training avec élastique, lourd pour le nerveux, quelle fréquence par semaine? Je pense élastique et charge lourde pour le développement de la force. Ouais, c'est Charlie qui m'avait posé cette question. Donc lui, je pense qu'il était plutôt dans une optique vraiment de maintien, de développement de la force. Et Ok. il utilisait certainement les élastiques en plus de charges lourdes ou alors pour des choses intenses et vraiment un travail de puissance, on va dire. Donc si on utilise des élastiques en plus de charges, on va avoir un petit peu plus de dégâts au niveau musculaire. On va certainement mettre un peu plus de temps pour récupérer. L'élastique, ça va donc augmenter un petit peu l'intensité de l'excentrique. Ça, c'est comme un ressort dès que on le plie. Après, il y a un effet rebond. L'élastique, c'est ça, c'est l'inverse. Quand il va revenir, il va remettre un petit peu plus d'intensité sur la phase excentrique. Donc, pour cette raison-là, il ne faut pas en abuser. Bon, s'il fait, je sais pas, disons que si on a 2 séances de force par semaine, ça va, il peut les utiliser sur les 2 séances. Peut-être pas sur une période trop longue. Moi, je ne mettrais pas des élastiques pendant 6 mois. Tu peux faire des blocs d'entraînement, tu peux faire 3 ou 4 semaines avec, 3 ou 4 semaines sans. Euh, voilà, tout est possible, mais il faut savoir que tu récupères un petit peu plus lentement si tu travailles la force avec en plus des élastiques. Ok. Il y a eu une autre question. Alors justement, je vais rebondir un peu aussi dessus. C'était un bon abs killer. Justement, ça c'est la question. Et moi, je vais rebondir sur autre chose. Comment vous voyez, vous, les abdos, justement, dans la pratique du CrossFit ou dans la vie de tous les jours? Dans le sens où on prône beaucoup tout ce qui est anti-flexion, anti-rotation, anti-extension, etc., etc. Comment vous voyez un petit peu la chose? Tu veux me dire un truc? Alors pour moi, je donne essentiellement les cours de gymnastique, donc avec moi, les abdos, ils le sentent bien, je pense passer. Donc je refais énormément de V-ups, tuck crunch, toes to bar strict aussi. Enfin, c'est des Tu peux hollow développer rocks. pour ceux qui connaissent pas, moi Voilà. notamment. Donc alors si jamais on a notre chaîne YouTube maintenant où il y a tous ces exercices qui sont filmés, Ok, mais c'est vraiment des exercices de gainage, énormément de gainage. ok, Tout ce qui est des crunchs, jamais j'en ai un jour fait faire ça. ok. Planche, oui, rotation, planche de côté, planche sur les mains, planche sur les bras, des Superman, des holos. Enfin, on les travaille vraiment. Le gainage est tout le temps employé en CrossFit, en gymnastique. Donc, n'importe quel mouvement, ils savent qu'ils doivent gainer, serrer les abdos, serrer les fesses. Donc, Ouais, je dirais aussi que effectivement, c'est la gymnastique pure et dure, ça devrait être la base. Ça va te donner un gainage à toute épreuve. Je pense que si tu prends un gymnaste un petit peu expérimenté, même s'il a jamais touché une barre, très très vite, il va porter des charges lourdes. Ça va être parce qu'il est capable de se gainer, de serrer ses abdos, serrer ses fesses, placer son corps aussi, une bonne conscience dans l'espace de la position du corps. Donc,
ouais, travail de gym, ça va être ouais, toutes les dérivés de planches, les L-sit, des choses comme ça. Après, pour la question, un abs killer. Donc, si tu veux bien détruire tes abdos, enfin bien les travailler, pas les détruire, donc tu peux tout à fait enchaîner un exercice statique, un exercice dynamique, un autre exercice statique, petite pause. Donc, par exemple, mais ça dépend vraiment du niveau de la personne, tu fais 15 secondes en hollow, c'est-à-dire la position en creux, tu vois, où tu gaines, Je fais la bascule un peu. Voilà. 15 secondes en hollow, 15 secondes, tu peux faire des V-ups ou des top crunch, c'est-à-dire tu as le corps comme ça, tu refermes, voilà, ou avec les jambes pliées, top crunch, un petit peu plus facile. Et tu termines avec une planche un petit peu plus simple, ou alors hollow rocks, alors là c'est plus dur. Mais voilà, donc 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, et tu prends 15 secondes de repos, tu fais ça 4-5 fois, à mon avis, c'est déjà bien. Donc voilà, après les crunchs, non, c'est pas des exercices qu'on utilise tellement. Okay. On va dire un exercice d'isolation pour les grands droits, les crunchs. Nous, on cherche au CrossFit plutôt à développer des chaînes musculaires, à travailler à la fois les abdos avec d'autres muscles, notamment les fléchisseurs de hanches. Hein, les deux travaillent ensemble. Et les sit-ups sont pas du tout. Alors, il y a beaucoup de controverses sur les sit-ups. Moi, je pense qu'ils font pas de mal, mais je les utilise pas plus que ça. On va mettre de temps en temps en WOD, c'est un peu notre récup active. Tu vois, dans les WOD, on va les placer entre deux exercices très durs, entre des thrusters et des tractions, des choses comme ça. Quand on veut que les gens aient un peu de récup, hop, on place un peu de sit-up. Mais c'est pas plus dangereux que ça, à mon avis. Génial. Alors, je crois plus que j'ai eu une question. Hop. Non. Alors, J'en ai une qu'on va t'en as une poser. maintenant? Ah bah parfait, vas-y. Là, qui est un peu marrante, enfin, qui sort un peu de. On me l'a posé en anglais. Hein. Alors, c'est Would you rather win the lottery or work at the perfect job and why? Donc, je traduis pour les non-anglophones. C'est est-ce que tu préfères gagner à la loterie ou travailler, avoir le job parfait? Et pourquoi? Ah, bonne question. Allez, on vous écoute. C'est difficile à répondre finalement. Je me disais, ouais, c'est facile, mais non. Bon, si tu gagnes à la loterie, tu peux peut-être te créer ton job de rêve. Donc, comme ça, je pourrais dire gagner à la loterie, mais sinon, ouais, si tu as le job parfait, en théorie, tu es heureux, tu n'as pas forcément besoin de gagner à la loterie. Et si ton job est parfait et que tu le fais bien, tu devrais gagner suffisamment d'argent pour être heureux. Bon, voilà. J'espère que ça répondra à ces questions. Et j'espère qu'il parle un peu le français, sinon. Sinon, on va le traduire. Je ne vais pas répondre tout en anglais. Non. Si je dois tout faire en anglais, non, c'est trop long. Ok, top. Et du coup, c'est quoi une journée type pour toi? Alors, la journée type, Réveil moi, 4h44, non? Ça va dépendre des. Non, je ne vais pas à 4h44. Heureusement, je finis un petit peu trop tard pour pouvoir me lever à cette heure-là. Mais disons que ça dépend des horaires des cours, principalement. Alors, souvent, je me lève autour de 7-8 heures, ça dépend. 7 heures, ça va être si j'ai un cours à 9 heures. Et parfois, je reste un petit peu plus longtemps dans le lit si j'ai pas de cours trop tôt. Mais en général, à 8 heures, je suis debout. Je vais faire un peu de travail administratif, regarder les factures, les choses comme ça. Si je peux le matin ou en début d'après-midi. Après, j'ai souvent un cours entre midi et 2. Okay. Voilà, c'est pas les cours les plus fréquentés au CrossFit, mais voilà, en général, à midi, j'ai un cours. Après, j'ai un petit peu de temps l'après-midi où je l'utilise pour m'entraîner. J'utilise aussi pour faire, voilà, préparer des choses, répondre à des mails. Voilà, les choses un petit peu rébarbatives qui peuvent arriver. Trouver des idées aussi, parce que voilà, il y a toujours des choses nouvelles à tenter. Et le soir, j'ai les cours du soir qui sont entre 4h, qui commencent à 4h30, qui se terminent à 8h30 en général. Ok. Ouais. Et toi, Rachou? Alors, moi, j'enchaîne un peu plus de choses. Du coup, je commence ma journée. Julien, tu fais rien de ta journée, quoi. Non, mais en fait, je me lève tôt. Donc, c'est vrai que moi, je me lève à 6 heures. Je fais ma petite routine de posture que tu me donnes en premier. Et après, du coup, petit déjeuner. Je pars travailler au bureau pour faire mon métier donc, de RH. Ouais. Et du coup, quand je termine ma journée de RH, je viens au CrossFit. Généralement, je commence par m'entraîner.
Et puis après, je donne des cours avant de rentrer à la maison. Et une fois à la maison, souvent, il faut préparer des supports marketing pour les réseaux ou d'éventuels. Ouais, il y a souvent plein de choses vite à refaire à l'ordinateur. Et finalement, on termine la journée, c'est 22h30, on mange et puis on va au lit. Donc en fait, elle passe vite les journées. C'est ça. Bon, en plus, j'ai appris que tu avais à peu près 36 vies, etc. Donc, Voilà. ok. Si vous deviez citer vos 3 plus grandes influences, coaching ou pas, autre, at large. Moi, j'aime beaucoup Christian Thibaudeau et, Il l'a piqué. et aussi après, je sais pas forcément les noms, mais Quantum Training qu'il y a eu aussi hier. Enfin, je suis Ouais, pas mal les Jacob Hamel. Canadiens. Parce que, Jacob Hamel, voilà. Je trouve qu'ils ont quand même un temps d'avance sur les prépas physiques et du coup, je les suis pas mal sur les réseaux, les bouquins, etc. Ok. Ça Niveau t'en du fait 2. sport, ça. Ça te fait 2. Ouais. Je vais laisser le troisième à Julien. Non, mais moi, alors c'est vrai que ça fait bien 12-13 ans que presque depuis mes débuts en coaching, même avant que je coach, je suivais Christian Thibaudeau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coach canadien, un préparateur physique qui est vraiment, lui, c'est le top du top. Il connaît tout, que ce soit au niveau de l'hypertrophie. Voilà, c'est un ancien haltérophile qui est passé par d'autres sports, qui a fait du bodybuilding aussi. Donc, ouais, il connaît niveau de l'entraînement, de la force et de la préparation physique. Je pense que c'est difficile à l'heure actuelle de faire mieux. On l'avait fait venir ici d'ailleurs aussi. Il a fait une formation. J'avais suivi 2 fois, non? 2 fois. 2 fois. Ouais. J'avais fait son premier séminaire en France aussi, qui était en 2016. À l'époque, c'était Mathieu Jandel qui l'avait organisé. Donc c'était excellent. D'ailleurs, j'avais connu des types super. J'avais connu Anthony Baptiste qui était là-bas. J'avais connu pas mal de gars aussi qui étaient à fond dans ce genre de lecture. Voilà, donc Thibaudeau, oui, c'est ma grosse référence au niveau de l'entraînement. Ok. Après, pour rester dans les Canadiens, Charles Poliquin. Ouais. Voilà, c'est dommage qu'il soit décédé, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a apporté beaucoup au niveau mondial, quoi, hein. Si les gens font du tempo aujourd'hui dans les répétitions, s'ils comptent les secondes, c'est à lui qu'on le doit, hein. Il le faisait déjà dans les années 80. Donc, évidemment, Charles Poliquin, ouais, au niveau de l'entraînement de la force, la prépa physique, c'est un mec qui a préparé des dizaines d'athlètes de niveau mondial pour les JO, des médailles olympiques. Donc, je pense que c'est une grosse référence que j'ai eue dans mes premières années, encore maintenant. Et puis, je vais quand même citer un Français, puisque je suis d'origine française, même si je suis beaucoup en Suisse. Il y a Aurélien Broussal, je ne sais pas si ça te parle. Et puis, Oui, quand même. c'est vraiment une grosse référence française quand même. Il a mis à jour pas mal de trucs. En fait, il y a des très bons préparateurs physiques aussi en France, mais pas forcément très connus. Lui, il est un petit peu connu, mais il s'est exporté un petit peu. Il a été notamment prépa physique pour les Anglais avant les JO, pour les équipes de judo, il me semble. D'ailleurs, ils ont cartonné. Lui, en fait, dans toutes les équipes où il est passé, les équipes ont cartonné, hein. Il a été, quand il était préparateur physique de l'équipe de France de volleyball, je ne sais plus s'ils avaient fait champion du monde, champion d'Europe. Ils avaient été très fort à un moment donné. Donc, c'était la période où Aurélien coachait. En ce moment, je crois qu'il travaille pour l'équipe de France d'haltéro, alors qu'il n'est pas du tout haltérophile à la base. Ouais. Et l'équipe de France marche plutôt bien, malgré qu'il y ait très peu d'athlètes. Et surtout des athlètes qui sont très contrôlés et pas dopés, parce que dans le milieu de l'haltéro, malheureusement, c'est encore assez répandu. Donc Aurélien Broussal, ouais, grosse référence. Génial. Si tu avais un ouvrage à conseiller, du coup, ça en fait 2, un pour toi et un pour Rachou. Vas-y, Rachou. À voir avec le sport ou pas forcément? Tout ce que tu veux. Alors moi, je dirais les 4 accords Toltec. C'est un livre que je pense qu'il faut lire et relire et il aide dans le quotidien, dans l'appréhension des choses, dans l'appréhension
de tout pour évoluer, pour bien vivre. Je pense que c'est un petit livre. Il demande pas non plus Ouais, des heures voilà. de lecture. Et je trouve il est chouette. Il est bien. Donc, je Génial. me suis mis. Et toi, Julien? Moi, c'est difficile. Alors, je vais pas te dire un truc encore de sport ou d'entraînement, puisque bon, déjà, je pourrais prendre n'importe quel livre de Christian Thibaudeau, c'est génial. Ouais. Tous sont intéressants et voilà. Mais alors, ouais, j'ai lu pas mal de livres aussi de développement personnel, mais il y en a pas un qui m'a plus marqué qu'un autre. Alors, il y a un livre qui est intéressant. C'est pas forcément le plus intellectuel, mais on serait surpris. C'est la biographie d'Arnold Schwarzenegger. Ok. Alors, pourquoi ce bouquin-là? Parce que déjà l'homme qu'il est quand même assez intéressant. Bon, il y a peut-être des bons et des mauvais côtés, mais moi je l'aime assez pour tout ce qu'il a fait. Et puis surtout, tu t'aperçois il s'est construit une partie tout seul, mais il a toujours, il a toujours utilisé des personnes, des amis à lui pour grimper dans les échelons. Il s'est rendu compte qu'en fait, il connaissait pas grand-chose et qu'il avait besoin de gens. Il a investi dans l'immobilier. Il est devenu, faut savoir qu'il était riche avant d'être connu. Avant de se lancer dans le cinéma, il avait gagné déjà un paquet de pognon en investissant dans l'immobilier. Puis il explique un petit peu tout ça et comment il en est arrivé là. Et c'est beaucoup avec l'aide de personnes. Donc, moi, si tu veux, je m'inspire un peu de lui parce que je sais que il y a des choses où je suis peut-être qualifié, mais d'autres pas du tout. Pour le CrossFit, heureusement que j'ai l'aide de Rachel parce qu'il y a plein de choses où je suis très mauvais et où c'est très difficile pour moi. Donc, pour connaître ses limites et savoir se faire aider par les bonnes personnes, je trouve que c'est un livre intéressant. Et puis, il y a le côté aussi de l'aventure extraordinaire qu'il a vécue et que finalement, tout est possible. Il y a ce côté-là aussi qui est intéressant. Génial. On l'appelle Total Recall, sa biographie. C'est plutôt cool à lire, c'est assez sympa. Je vais le noter dans ma liste du coup. Ouais, franchement, il est cool. Ouais. Ma liste de livres Amazon vient de passer de 1 000 euros à 1050. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans. Vas-y, toi, Rachou. Commence le CrossFit. Je trouve que j'ai commencé trop tard. Bon, en même temps, il n'y avait pas vraiment ça avant chez nous. Mais commencer ce sport à 33 ans, 32 ans, enfin, c'est. Bon, après, tu le fais. Ouais. Voilà. C'est C'est un sûr peu pour la frustrant. compétition, plutôt comme dans tous les sports, plus tôt tu commences et plus tu vas être bon. C'est ça. Ou alors fais de la gym. En étant jeune, j'aurais dû faire de la gym. Ouais. Ça Plutôt aide que pour du le ski. système, ça aide pour le système Pour me vestibulaire. On peut repérer dans boxer bien. l'espace, parce que c'est très dur à commencer à 30 ans. C'est ça. Mais vu que je fais toi pour mes postures, ça va aller. Et toi, Julien? Alors moi, il y a 10 ans, j'étais coach depuis 2-3 ans. Donc, c'est un peu comme toi, mais je me serais mis dans le CrossFit, ouais, surtout que je connaissais la pratique depuis 2007. Donc, et c'est marrant parce qu'en formation, on rigolait avec un gars, je me rappelle plus comment il s'appelle, Laurent quelque chose. Bref, on s'en fout. Je rigolais avec lui souvent, un pote de formation en fitness, et il me disait non mais Julien, faudrait qu'on ouvre un CrossFit. Et il n'y en avait pas en Suisse à l'époque. Il y avait 0 CrossFit. Donc voilà, je pense Ça aurait que été, j'aurais démarré un petit peu plus tôt dans cette activité. ça aurait été plus facile pour trouver un nom, du coup. Là, c'était plus facile. Ça, c'est Il y a clair. 10 ans en Alors arrière. que l'autre est plutôt pas mal. Parce que des fois, je vois, ouais, je ne citerai pas. Mais il y a des noms bizarres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 prochaines années? Écoute, que notre entreprise continue de vivre et s'agrandisse, qu'on puisse bien sûr garder la santé et continuer à s'entraîner. Voilà, parce qu'a priori, si on continue à s'entraîner dans 10 ans, c'est qu'on est en bonne santé. C'est ça. Voilà, je dirais surtout ça. La santé, que le business développer fonctionne, nos projets. développer nos projets. Et si on a tout ça, on serait très très content déjà. Ouais. On n'a pas besoin de plus. Génial, parfait. Et pour ceux qui souhaitent vous suivre, vous contacter, où est-ce qu'on peut vous trouver?
Vas-y. Alors, c'est pas trop difficile. Moi, bon, je vais d'abord commencer par ma page perso, c'est Julien-Grivel-coaching. On peut aussi nous retrouver bien sûr sur la page Facebook ou Insta de CrossFit Svarog. Rachou, je sais plus comment est ton nom Instagram, toi. C'est Rachou, C'est mais avec des bizarre. traits en bas entre chaque lettre. R, trait en Faudra bas. regarder le post hein, Voilà. pour le trouver. Et puis sur Facebook, CrossFit Svarog ou alors mon nom entier, c'est Rachel Chatrion. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Ça à m'a fait toi. plaisir. Merci à Ça fait toi. pour deux propriétaires de CrossFit, vous êtes les premiers. Et Rachel, tu es la première fille à être passée, donc c'est top. Ouais. Je l'ai bien Je pense sorti. qu'on aurait on pourrait, si on a le temps une fois, en refaire un, mais avec, en rentrant un petit peu plus dans les détails, avoir un thème. Et puis là, Ouais, on a survolé un peu le truc. Ouais. c'est ça. Pas de problème, on pourra On refaire. aller un peu plus loin. Ouais, Ah, de pour toute ceux que façon, ça intéresse. si le confinement dure encore un peu longtemps, je dois repasser les gens, donc il Ouais, n'y a pas de problème. c'est ce que je disais à Rachou, on risque de passer plusieurs fois parce qu'à la fin, c'est dur. C'est ça, c'est ça. On dépendamment de combien de temps ça dure. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Donc, pour demain, on aura le prochain live à 14 heures avec Benjamin Delmoral, préparateur physique au Loup Rugby. Donc, voilà. Merci à tous. Encore Hein un pote. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu connais? de nom, ouais. Ok, Je bon, sais ben, pas exactement ce qu'il fait, mais de nom, ouais, je connais. Ouais. comme on dit, je connais, mais lui ne me connaît pas, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. Écoute, merci beaucoup et très bonne soirée. Bonne Allez, soirée. Ciao.